Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 16 mai au 22 mai. On y va tout de suite. Quels sont les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine? Du 16 au 22 mai. Pour les poissons. Recommencer. Ah, intéressant, intéressant. Alors votre énergie ici, les poissons, j'entends repartir à zéro pour des bases beaucoup plus solides. Recommencer un nouveau contrat, recommencer une nouvelle relation avec ce chiffre 2, recommencer une nouvelle coopération. On vous dit en tout cas que de recommencer quelque chose ici, ça va faire de vous, entre guillemets, une chenille qui va devenir papillon ici. Parce que, justement, elle a appris une leçon ici, cette chenille, et elle est prête à devenir papillon. Et pour ça, il va falloir à nouveau recommencer sans faire les erreurs du passé, en écoutant davantage son intuition et son cœur. J'ai beaucoup de rose hein, et beaucoup de jaune aussi, avec beaucoup de vert. Ce sont quand même des énergies qui sont liées, j'entends, au chakra du cœur et au plexus solaire. Et là, c'est ce que je ressens avec cette carte-là pour vous, les poissons. Cette semaine, les amis, écoutez votre chakra du cœur. Écoutez votre plexus solaire aussi. Donc, faites d'après votre cœur et vos émotions et vos ressentis. Alors certes, c'est pas forcément facile de recommencer quelque chose, mais on vous dit que là, cette fois-ci, ça va être positif. C'est la bonne chose. Cette fois-ci, ça sera la bonne, c'est ce qu'on me dit. Parce que justement, si vous avez appris de vos erreurs du passé, ou si vous avez appris des choses par rapport à des échecs du passé, vous allez être sur la bonne voie cette fois-ci, parce que vous ne retomberez pas dedans une deuxième fois. Ou une troisième fois. Alors, poisson du 16 au 22 mai. Poisson. La beauté de ce qui est petit. C'est marrant parce que j'ai une chenille, un papillon, c'est pas très... Oh, la jolie synchronicité les amis. J'ai un papillon jaune ici. Vous voyez? Et plusieurs papillons jaunes. Et si je regarde le Tao qui est tombé, qu'est-ce qu'on voit? Un papillon également. Magnifique. Alors, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grandes attentions, discrétion et sensibilité aux détails. Alors justement, moi ce que j'entends, la première chose ici, c'est que j'entends que en recommençant, les guides vous disent que cette fois-ci, vous serez beaucoup plus sensible aux détails. Vous allez écouter davantage votre intuition. Par exemple, je prends un exemple, vous avez vécu une situation difficile où vous avez peut-être été trahi par quelqu'un. Et puis finalement, la première, pendant que vous fréquentiez cette personne-là, il y avait plusieurs choses peut-être qui vous mettaient sur la voie. Et puis vous n'avez pas écouté forcément vos ressentis. Et puis bah, bam, quelque part, on en a fait les frais. Et là, eh bien, on me dit que vous savez maintenant quels étaient ces ressentis, quels étaient peut-être les signaux d'alarme que l'univers vous envoyait par rapport à cette personne. Eh bien, on vous dit que vous allez être capable maintenant de faire attention aux plus petits détails, j'entends. C'est-à-dire que maintenant, dès que votre intuition va vous dire qu'il y a quelque chose qui vous dérange, vous allez peut-être être à même à l'écouter. En tout cas ici, moi ce que j'entends c'est que j'avais la chenille ici et la chenille elle doit recommencer quelque part son cocon mais là cette fois-ci elle devient papillon. J'ai une ligne rouge ici qui symbolise un peu le fil conducteur aussi, un petit peu le fil conducteur de sa vie et j'entends ici que vous êtes désormais sur le bon chemin. Parce que vous avez pu recommencer. Il peut être question par exemple de quelqu'un qui recommence une vie professionnelle, par exemple en quittant un ancien travail pour se mettre à son compte ou pour aller dans autre chose, dans un autre domaine. Et là, bah, on recommence à zéro parce qu'on n'a pas d'expérience forcément dans ce nouveau travail. Mais là, on me dit en fait, 6, 7, 8, on a un chiffre 8 ici avec cette carte 62. Donc ça veut dire ici que on arrive à une union, à un nouveau couple, à un nouveau travail, des nouveaux contrats
qui amène de la réussite avec ce chiffre 8. On me dit aussi que c'est dans les plus petites choses ordinaires que se cache finalement l'extraordinaire. Et donc on vous demande aussi de vous focaliser peut-être aussi dans tous les petits détails du quotidien qui peuvent vous permettre finalement de retrouver cette joie ensoleillée, ce petit papillon au cœur en fait pour vous ici les poissons. On me dit également une chose, peut-être que vous croisez justement souvent des papillons. Et en fait, les papillons peuvent être un symbole de défunts proches de vous, qui veillent sur vous, qui vous font savoir qu'ils sont là. Les papillons symbolisent également la transformation. Donc si vous croisez beaucoup de papillons en ce moment, ils ont en fait, les guides ont des choses à vous dire à travers ces papillons, comme prendre ton envol, tu es en pleine transformation, tu es sur la bonne voie, ou alors quelqu'un veille sur toi, tu n'es pas seul. Et ben voilà, j'ai le bonheur déjà pour commencer ici, j'ai la confiance et j'ai l'espoir. Waouh, magnifique, magnifique. Alors justement, il peut être question ici de célibataires qui recommencent à zéro ici sur le plan amoureux, qui recommencent une nouvelle relation. Et là, on vous dit, ayez confiance en l'univers, gardez espoir, il y a beaucoup de bonheur à arriver pour vous. Donc, ne baissez pas les bras, continuez d'avancer, continuez de travailler sur vous, continuez de rester positif. Pour les couples ici, on me dit, gardez espoir. Pour vous et votre partenaire, gardez espoir ici, faites confiance en l'univers. Il y a beaucoup de bonheur à arriver et on me dit que justement, n'ayez pas peur peut-être de recommencer peut-être un nouveau projet ensemble, de recommencer ailleurs, j'entends aussi peut-être quelque chose. Et on me dit surtout, gardez confiance en l'univers, gardez espoir. L'univers va vous mettre des petits détails sur votre route pour vous guider. Vous voyez, j'ai une ligne. En fait, ce qui est marrant parce que j'ai le papillon et j'ai la ligne. Comme si justement, on me dit ici... Que vous soyez en couple ou célibataire, restez confiant, gardez espoir en l'avenir, aux semaines qui suivent, parce qu'il va y avoir des petits détails de mis sur votre chemin, un peu comme des petits cailloux, qui pourraient vous amener en tout cas quelque chose de positif. Et ça peut d'ailleurs, pour certains d'ailleurs, le papillon jaune, ça peut être aussi un signe de vos guides. Par exemple, vous devez choisir un terrain pour construire votre maison. Vous avez besoin de visiter une maison et vous ne savez pas laquelle choisir. Soyez attentive lors de la visite. Il pourrait y avoir quelque chose de jaune ou un papillon jaune, un papillon, quelque chose comme ça qui pourrait peut-être être le signe que vous êtes là où vous devez être et que c'est là. D'accord? Je sais pas, on m'envoie ça comme message, je transmets, vous prenez si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. En tout cas, beaucoup de bonheur à arriver dans le plan relationnel ici. C'est pas que amoureux, hein, on me parle aussi de bonheur en famille, on me parle de bonheur en amitié. C'est pas que amoureux, bien entendu. Alors, on va les compléter ici pour vous les poissons avec l'oracle des miroirs. Poissons, 16-22 mai, poissons. 16-22 mai pour les poissons. 16-22 mai pour les poissons. Alors, oh comme c'est beau! Du 16 au 22 mai, j'ai une nouvelle porte qui s'ouvre, mais une porte aussi qui se ferme. Hein, ça veut dire aussi ça. On me parle en tout cas d'une ouverture. Donc ça, oui, en fait, quand on franchit une porte, on laisse son passé derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais j'ai quelque chose de très positif. J'ai beaucoup de joie ici. Il y a quelque chose qui s'officialise. C'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va prendre fin et c'est une victoire. Il peut être question de démarches juridiques qui prennent fin ici aussi et c'est une victoire. Ça peut être en lien avec une maison, un bien immobilier. En tout cas, c'est positif. Vous allez fêter quelque chose, les poissons. Et j'ai la réalisation des souhaits, j'ai la carte de l'argent. J'ai de l'argent qui vous revient. Tiens, c'est marrant. À cause d'une culpabilité,
Alors, il peut être question en effet d'attendre une somme d'argent ici sur le plan juridique par exemple, peut-être par rapport à une accusation ou vous savez les prud'hommes, des salaires impayés, des trucs comme ça. Eh bien, il y a de l'argent ici en retour. Il y a de l'argent qui revient ici et c'est la réalisation de vos souhaits. Il y a vraiment une victoire ici. Quelque chose prend fin. Ça a duré depuis un petit moment, mais en tout cas, vous allez fêter quelque chose. J'ai une tournure des événements positifs pour vous les poissons. Vous allez peut-être pas récolter ça cette semaine, mais en tout cas, les guides me disent que ça se met en place dans la semaine. Alors, ici, j'ai la carte de l'homme. Donc, ça va concerner votre partenaire ou vous-même, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut vous concerner aussi, puisque ici, on parle d'être dans des énergies d'action. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet homme, il est tourné vers quoi? Vers l'ouverture et la joie. Donc, en fait, on vous dit ici, les poissons... Peut-être que par rapport à une porte qui s'ouvre, on vous demande d'être dans l'action ici, de franchir cette porte, d'y aller. On vous dit aussi, par exemple, si vous cherchez un lieu de vie, allez-y, cherchez. Quittez un enfermement ici et ouvrez la porte à quelque chose de nouveau. En effet, ça peut concerner ici une maison, un bien immobilier. Donc ici, il y a peut-être eu un moment compliqué peut-être par rapport à une maison, mais il y a quelque chose qui s'ouvre ici par rapport à une maison ou un appartement, un bien immobilier. Un lieu de vie par exemple ou un lieu professionnel aussi. On me dit ici de quelque chose que l'on désire très fortement et qu'on peut attirer à soi ce que l'on désire. Il faut le désirer très fort, sans impatience, et vous verrez que vous ferez bouger les choses de façon énergétique. On me parle de messages, de correspondances qui, dans le passé ou dans les semaines passées, vous ont peut-être mis à mal. On vous dit ici que... Alors, il peut être question ici de deux choses. Soit ici, vous avez... reçu des messages qui vous ont mis à mal, qui vous ont peut-être même causé des cauchemars, j'entends, mais qui... il y a eu peut-être une désillusion, j'entends ici, par rapport à quelque chose, et un message, une correspondance, un courrier vous a un petit peu ramené sur terre, malheureusement. Mais c'est pas négatif, puisque j'ai autre chose qui arrive derrière de positif. On me dit également que vous pouvez avoir des messages de vos guides dans vos rêves, justement peut-être concernant une maison, concernant un lieu, un bien immobilier. En tout cas, ici, on est dans une énergie que l'on vous demande d'avoir de projection dans l'avenir. Il y a en tout cas quelque chose qui est de l'ordre ici de la santé qui revient. Donc, il peut être question ici d'un moral qui revient aussi. Parce que quelque chose que l'on désire très fortement arrive. Il peut être question d'un message, d'un courrier aussi qui vous est envoyé, peut-être par un homme ou en tout cas par une femme assez dynamique. Et ça concerne en tout cas quelque chose qui, j'entends, ici est positif, puisque tout le dos de deck est positif. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant sur un projet immobilier, que ce soit pour le professionnel ou le personnel. Et en tout cas, ça va amener... ça va amener en tout cas quelque chose... qui va vraiment vous remonter le moral. Parce qu'il y avait quelque chose ici de l'ordre de l'enfermement où on se sentait pas bien, on se replie sur soi, etc. Et là, moi, ce que je ressens avec la santé, c'est qu'au contraire, piou, on arrive à se projeter dans quelque chose de nouveau, dans de nouveaux projets, peut-être pour se mettre à son compte sur le plan professionnel aussi, qui ramène quelque chose de positif ici sur le plan du moral. Voilà les poissons, et bien en tout cas je vous souhaite une excellente semaine, je n'en doute pas puisque accrochez-vous, la joie est de retour, même si ça prend un peu de temps au cours de la semaine, c'est des choses qui sont en train de se préparer en coulisses, des situations qui se mettent par synchronicité en place, pas forcément de votre côté non plus. Par exemple, vous rêvez d'une maison de vos rêves, il peut être question que cette maison va être mise en vente par exemple cette semaine, donc les gens doivent décider de la mettre en vente pour que vous puissiez tomber dessus. Voyez un petit peu comment ça peut se passer aussi, c'est-à-dire que les énergies se mettent en place, l'univers travaille pour vous au cours de la semaine et vous allez bientôt pouvoir récolter aussi ce qu'il vous a préparé. Voilà, très belle semaine à vous, à très bientôt, merci beaucoup.